Bonjour à tous. Et bien dans ce troisième volet de pré-initiation Blender, on va voir comment exporter le rendu sous fond transparent afin de pouvoir le mettre dans une autre vidéo sur un logiciel de montage vidéo classique. Nous allons reprendre le montage du tutoriel précédent. Vous pouvez donc utiliser votre propre montage ou bien télécharger le mien ici. Enfin, je vous conseille de prendre celui-là, ce qui fait repartir sur les mêmes bases d'explication. Alors, nous allons télécharger. Enregistrer. Il est ici. Alors, nous allons ouvrir. Comme d'habitude, partager mon écran pour avoir le PDF à côté. Et voici. Donc, vous pouvez éventuellement zoomer et déplacer pour avoir plus de visibilité dans la fenêtre 3D. Alors, si le menu transformé ici n'est pas sur place, alors je vous rappelle, on appuie sur la touche N. Ce menu disparaît et on appuie, il revient. Si c'est un autre menu que le menu transformé, par exemple celui-ci, donc vous voyez, vous appuyez sur éléments et vous avez le menu transformé. Je vous propose comme paramètre en position X ici, on va mettre 8. 8Y-7 et Z 5. C'est bon. Rotation X 72, Y 0 et Z 52. Z 52. Alors pour voir le cadrage du rendu, il suffit d'appuyer sur la touche 0 du pavé numérique. Le rendu avec la position de notre Ingenuity. Si on veut modifier légèrement le cadrage, vous cliquez ici sur la bordure, ce qui active la caméra, et ensuite avec la touche G, vous avez cette petite croix qui se forme, vous déplacez votre souris qui déplace la caméra. Si vous estimez que par exemple vous préférez démarrer plus dans ce coin-là, vous faites comme ça, sinon de l'autre côté. Ensuite, alors, réglage des propriétés du rendu. Bon, je vais appuyer sur la touche N pour supprimer ce menu dont on n'a plus besoin maintenant. N. Alors, ce qui va nous intéresser, ça va être la fenêtre d'éditeur des propriétés. Nous allons cliquer sur l'icône de rendu, vérifier qu'on est bien en Engine Render Eevee. Cocher l'occlusion ambiante. Vous regardez dans ce secteur 6, vous avez des ombres qui sont dues ici au panneau solaire, dessous des ombres qui sont dues ici aux hélices. Voilà, si je coupe l'occlusion ambiante, voici, c'est moins naturel. Si je la remets, voilà ce que ça donne. Donc on va garder l'occlusion ambiante. Ensuite, on va descendre sur film ici et cliquer sur transparent parce que l'on veut un fond transparent. Puis on va passer au réglage des propriétés de sortie, c'est ici. Pour que ça fonctionne correctement, il faut exporter en point .mov. Donc pour ça, il faut que vous ayez l'application QuickTime installée dans votre PC. Le frame rate, c'est-à-dire le taux d'images par seconde, 25. Ensuite ici, on va mettre le chemin où sera notre résultat. Ici, on va mettre desktop, accepter. Et voilà, le chemin est bien mis en place. Format de fichier. FFmpeg vidéo. Encodage. QuickTime. Vous venez ensuite dans codec vidéo et vous choisissez ce qui correspond au QuickTime. Voilà, c'est Qt RLE animation QuickTime. Activer le pavé RGBA. Vous voyez, il n'est pas activé là. Donc on va l'activer. Et ensuite, dans audio, choisir ici MP3 ou autre chose si ça vous convient mieux, ou pas du tout si vous voulez traiter la vidéo en dehors de Blender.
pour diminuer le temps d'encodage, on va démarrer à 250 et la fin à 750. 500 frames, ça va nous faire 20 secondes. On est tout prêt à faire le rendu. Maintenant, notre logiciel est réglé. Il n'y a plus qu'à aller sur rendu ici, rendre animation. On clique et c'est parti. Voilà, on a démarré à 250. Vous voyez, nous sommes déjà à l'image 256. Le collage va se faire en 8 minutes. Je vous quitte, je reviens quand c'est terminé. À tout de suite. Voilà, 750 terminé, c'est revenu au départ. Donc maintenant, notre vidéo ici est visualisable. Double clic, on va ouvrir. Et voilà ce que ça donne. C'est terminé. Je vous propose d'enregistrer donc votre logiciel. Ici, donc celui qu'on vient de faire est enregistré sous le nom de tuto bl3.blend. Comme ça, nous l'aurons pour la suite. Je vous propose une solution de dépannage si vous n'arrivez pas à télécharger le codec QuickTime ou que vous avez un problème particulier. Il y a une autre solution qui est assez efficace aussi, mais peut-être un peu moins pratique. On va exporter non pas en film, mais en suite de photos. Ne changez rien, vous venez dans le format fichier, sur PNG. Ne pas oublier de rajouter un fichier sur votre bureau. Vous allez faire 500 photos qui seront sur place. Pour ajouter par exemple, on va mettre un nouveau dossier, on va laisser sous forme de nouveau dossier. Et on va remettre ici nouveau dossier, et vous faites la même chose. Vous allez après sur rendu, rendre animation, et on envoie. Voilà. Et je vais vous le monter après sur vidéo de luxe en vitesse pour vous aider si un jour vous avez des problèmes. A tout de suite, je reviens. Voilà, terminé. Donc nous allons ouvrir le dossier dans lequel nous avons envoyé toutes ces photos. Et vous voyez, vous avez toutes les photos à partir de la trame 250 sur notre logiciel. Si on revient ici, le départ est à 250 et la dernière 750 que l'on va retrouver ici. Vous avez toutes les photos qui constituent la vidéo. Je vais vous faire voir sur Magix en vitesse. Réglez les paramètres du programme. Vous venez sur vidéo. Vidéo, vous descendez à 1 et pas une seconde, une image. Faites OK. Vous venez dans votre dossier, on va se faire notre petit ménage comme d'habitude. Voilà, vous sélectionnez la première avec la touche Maj enfoncée, bien sûr. Vous venez sur la dernière. Voilà, hop. Et elles vont se mettre dans la timeline. Là, on va passer en plein écran, F9. On va tout amener ici. Si on met sur marche, voilà ce que ça donne. Alors, le problème de l'exportation d'AVI, j'ai essayé sur Blender et ça ne marche pas très bien. Alors je vous ai mis une photo qui n'a rien à voir, mais enfin pour l'exercice, vous l'amenez là. Il faut bien cliquer dessus. Voilà, et celle-là par contre on va lui mettre comme durée d'affichage 20 secondes. Appliquer, OK. Alors il faudra bien sûr, comme on a importé que des photos, il n'y a pas de son, il faudra importer le son que dans votre timeline. Et puis vous exportez en MP4. Je pense que vous avancez doucement et que vous avez envie de continuer un petit peu dans Blender sans devenir un grand spécialiste. Eh bien bonne journée, à bientôt et merci de m'avoir suivi. Au revoir.